Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, on va parler du thème d'une personnalité qui s'appelle Cyril Hanouna. Alors Cyril Hanouna, vous devez connaître, si vous connaissez un petit peu la télé en France, on le voit assez souvent. Il fait de l'audience, il s'est mis depuis depuis quelques années, à des débats plutôt d'actualité, plus politique, il fait même des émissions politiques, il a fait des débats pour la campagne présidentielle précédente, donc de 2022. Au départ, il faisait plus dans la comédie, il était sur la chaîne Comédie, il faisait des sketchs, des animations un petit peu rigolotes, c'est quelqu'un qui a quand même de l'humour, on peut lui accorder. Et puis son émission a pris de l'importance et il s'est lancé un petit peu dans les affaires à travers cette émission et sa boîte de production et compagnie. Et il s'est lancé aussi dans on va dire, l'influence politique par rapport au sujet de ces débats et aux personnes qu'il invite. Donc là, il y avait un invité politique récemment qui s'appelle Louis Boyard, qui fait partie de la France Insoumise, qui était a priori, d'après ce que j'ai compris, chroniqueur dans l'émission précédemment, qui a parlé du patron de la chaîne, C8 en question, groupe Canal, Vincent Bolloré, et il a parlé d'un procès, procès concernant Vincent Bolloré en Afrique, voilà, sur des affaires pas jolies visiblement. Et donc Cyril Hanouna s'est énervé, il était dans un discours où il prenait la liberté d'expression, la liberté de ton sur sa chaîne, et là il est passé en mode je protège mon patron. Donc ça m'a posé question et je me suis dit, tiens, si j'allais faire un tour du côté du thème natal de ce monsieur pour comprendre de quoi il s'agit, pourquoi il y a cet émotionnel qui a été impliqué. Alors, on peut constater sur le thème de Cyril Hanouna, donc, les points importants quand vous étudiez un thème, cette chaîne elle est là pour ça, pour vous apprendre à pouvoir faire de l'astro de chez vous et interpréter vos propres thèmes et les thèmes des personnes que vous souhaitez, sur lesquelles vous souhaitez peut-être enquêter ou pour lesquelles vous voulez en connaître un petit peu plus. Donc on a chez Cyril Hanouna un ascendant Cancer, mais pas n'importe quel ascendant Cancer. Un ascendant Cancer avec un Saturne conjoint à l'ascendant. Ce qui implique que le maître d'ascendant, le Saturne va être quasiment un maître d'ascendant, ou alors on pourrait quasiment dire que Cyril Hanouna a une ascendance, donc un apprentissage énergétique en cours de vie, qui va s'apparenter à un ascendant Capricorne. En tout cas, il va être très saturnien dans son apprentissage d'énergie Cancer, puisque ça reste un ascendant Cancer. Donc ascendant Cancer, on regarde le maître d'ascendant, et le maître d'ascendant, tiens, c'est inversé, il va se trouver dans le signe saturnien du Capricorne. Donc on a une lune en Capricorne, donc on a une lune à une maîtrise de l'ascendant au signe du descendant, et une maîtrise du descendant au signe de l'ascendant. Donc ça fait miroir. Ça, c'est déjà très important dans son thème. Ça veut dire que c'est quelqu'un, Cyril Hanouna, qui va devoir apprendre à aller à la source de ses émotions, à retrouver son enfant intérieur, puisque le Cancer, c'est le symbole de la matrice, de la mère nourricière, de l'endroit où on protège, où on protège les fragilités émotionnelles et éventuellement les enfants, pour ce qui concerne le symbole de la mère protectrice. Donc c'est un endroit où on a un enjeu à les retrouver, à remémoriser. Il y a un enjeu de mémoire, d'histoire dans l'ascendant Cancer, dans le sens bagage familial. Il y a une idée de retrouver son enfant intérieur, de retrouver le pourquoi on en est arrivé à avoir ces émotions-là, pourquoi on en est arrivé à avoir ces aspirations-là, comment on s'est construit éducationnellement, culturellement, socialement, retrouver la source de ça pour quelque part mieux se comprendre et apprendre à mieux se comprendre à travers l'établissement de sa personnalité, son identité sociale, aussi la manière dont les autres vont pouvoir nous voir. Ici, on a un ascendant qui se teinte de l'énergie saturnienne. Donc, il y a une idée quand même de pouvoir retrouver cet enfant intérieur pour construire quelque chose sur la durée, pour construire quelque chose de sérieux, pour construire sa propre gouvernance, et sa gouvernance à travers son identité, sa personnalité. C'est-à-dire, il y a une idée de retrouver qui on est
pour construire où on va et pour se construire des objectifs. Donc il y a quelque part un lien entre le bagage karmique ou le bagage familial, éducationnel, en lien avec le fait d'aller gouverner sa barque, hein, il y a le gouvernail qui dirige la barque, d'aller gouverner sa barque vers des objectifs concrets, précis, et avoir une idée de construire quelque chose sur la durée pour atteindre ces objectifs de gouvernance par son apprentissage d'identité et de personnalité. On peut constater, si on regarde un petit peu les émissions de Cyril Hanouna, que c'est quand même quelqu'un qui met en avant sa personnalité, met en avant sa particularité, met en avant son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui rigole beaucoup, qui sait être drôle, et qui sait aussi être enfant, quelque part. Il y a un comportement souvent très enfantin qui est pas quelque part contrôlé par Saturne. C'est une mise en avant de ce côté un petit peu espiègle, enfantin de cette personnalité, mais qui est contrôlé et qui sert à diriger vers un objectif social, souvent, avec le Capricorne. On a d'ailleurs au descendant la Lune, donc la relation aux autres, la manière dont Cyril Hanouna va être en confort. Donc dans son quotidien, dans sa vie quotidienne, dans les gens qui vont naviguer autour de lui dans son quotidien, Cyril Hanouna va être en confort justement dans une énergie où c'est lui qui aura le pouvoir, c'est lui le Capricorne au descendant. Et le pouvoir ne devra pas venir des autres, de l'ombre de la Lune qui vient des autres, donc de l'ombre quelque part émotionnelle de l'extérieur qui vient le diriger. C'est lui qui doit assumer son énergie Capricorne et diriger cet enfant intérieur dans la relation aux autres. Et il sera en confort dans une énergie saturnienne, donc dans des choses qui sont bien réfléchies, qui sont bien anticipées. Ne vous laissez pas tromper par le caractère un petit peu mis en avant de l'enfant intérieur de Cyril Hanouna. C'est quelqu'un qui construit des choses, c'est quelqu'un qui prépare, c'est quelqu'un qui anticipe, c'est quelqu'un qui prépare ses outils. D'ailleurs, quand il avait fait son émission, là, qui est toujours la même, Touche pas à mon poste, au départ, il avait démarré sur France 4. À l'époque où des gens regardaient France 4, je ne sais même pas si ça existe encore, cette chaîne. Je crois que c'est Culture Box maintenant, enfin, je ne sais plus. Bon, bref. Et il a déposé tous les brevets pour que l'émission qui était sur la chaîne France 4, sur le service public, n'appartienne pas à France 4, mais lui appartienne à lui. Et c'est comme ça qu'il a pu garder la même émission et la même équipe lors du transfert de chaîne, et il allait sur C8, sur le groupe Canal aujourd'hui, qui n'était peut-être pas le groupe Canal à l'époque. Enfin voilà, il a su anticiper les choses pour garder son concept pour lui, pour pouvoir le développer éventuellement sur une autre chaîne. Donc ça montre un esprit d'anticipation, et après il a créé toute une entreprise autour de ça, qui rapporte, il y a beaucoup d'argent qui se fait autour de la boîte de production de Cyril Hanouna. Donc c'est quelqu'un qui a pu construire un certain pouvoir et une certaine influence sociale à travers ça. Et donc c'est quelqu'un qui, dans son relationnel aux autres, d'après ce que j'ai compris, il est aussi pas mal dans un rapport de relation directe, un peu dans un esprit famille, Cancer, où il va développer des groupes autour de lui, mais où, quelque part, c'est lui, vous voyez son émission, c'est lui qui dirige, c'est lui le chef d'orchestre, et à un moment donné, quand c'est lui qui parle, là, tous ceux qui tintamarrent autour de son plateau, qui coupent la parole à tout le monde, quand c'est lui qui parle, c'est le curé, là, tout le monde se tait, tout le monde écoute. Vous voyez, il y a une certaine autorité saturnienne là-dedans, dans un esprit de famille Cancer. Et une expansion sociale avec un Jupiter qui prend sa place, qui expanse socialement, quand même dans la maison 8. On est ici dans la maison 8, donc la maison des transformations. Donc quelque part, lui, Hanouna, son expansion sociale va servir de terreau à sa transformation en cours de vie. On est tous incarnés avec une programmation de naissance matérialisée par le thème astrologique, et à un moment donné, on est tous amenés à... On naît une fois, et puis on renaît. Et lui, sa renaissance, ça va passer par son accomplissement social et professionnel, puisque le milieu du ciel se trouve... Bon, il est en tout début de maison 9, mais par contre, Jupiter est encore dans la maison 8. Donc c'est sa manière d'expanser, plutôt, qui va en plus être en domicile en Poisson, donc Jupiter puissant, sa manière d'expanser, de prendre sa place
en société qui va lui permettre d'expanser. Dans une énergie de poisson, donc vous voyez, en trigone avec l'ascendant, donc toujours dans une énergie de prendre sa place par son identité familiale, esprit de clan, cancer, avec le pouvoir qui est sur lui, donc c'est comme un chef de famille quelque part, qui va expanser socialement à travers une énergie poisson. Une énergie poisson, c'est une énergie, on va dire, d'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va savoir s'adapter aux atmosphères émotionnelles ambiantes. L'enjeu, c'est de pouvoir savoir qui on est là-dedans et de ne pas se perdre dans l'atmosphère ambiante. Ce que lui peut faire, puisqu'il a une grosse énergie saturnienne, lune en Capricorne, donc il a une grosse énergie de gouvernance de sa barque. Donc c'est lui, par cette énergie un peu d'esprit Saturne en Capricorne, Saturne d'ailleurs qui arrive en Capricorne en début mars prochain, 2023, là on est le 14 novembre 2022, c'est par cette énergie constructive, c'est par la construction de sa gouvernance, de son pouvoir dans une espèce d'esprit de clan où il mettra en avant son identité et son enfant intérieur, qui saura ne pas se perdre dans ses émotionnels ambiants et savoir qui gouverne, qui dirige, au nom de ses aspirations à lui, dont il aura pris source dans son identité, pour expanser socialement et lui permettre de se transformer, de renaître et de prendre sa place dans ce qui constitue son enjeu d'incarnation, l'un des enjeux de son incarnation, l'enjeu social. Mais c'est Poisson, donc c'est pas quelqu'un qui va faire quelque part la guerre socialement, mais c'est quelqu'un qui saura s'adapter ou adapter ce qu'il fait socialement aux ambiances du moment. Et donc le côté je colle à l'actualité, ça va être pas mal pour ça, hein, avec le côté adaptation Poisson et le côté aussi de mettre en jeu quelque part dans son expansion sociale et dans la manière dont il prend sa place socialement, mettre en jeu quelque chose d'émotionnel, hein, les sujets traités dans son émission et surtout la manière de les aborder, et ça c'est construit et c'est anticipé par le Capricorne, donc c'est quelque chose de voulu. Il y a un prisme émotionnel, c'est par l'émotionnel qu'on attire le spectateur dans cette émission-là. C'est pas du tout par le prisme rationnel, c'est par le prisme émotionnel Poisson qui s'adapte aux ambiances du moment. Voilà, c'est une des qualités des Poissons. Donc voilà, là il y a un triptyque qui est intéressant. On a aussi la Lune, hein, vous voyez, qui est aussi en sextile à ce Jupiter-là. Voilà. Cyril Hanouna, c'est un soleil en balance. Là, c'est en bas du thème, vous voyez. C'est un soleil en balance ici. Ok. Soleil en balance en maison 3. Maison 3, le côté analogique aux Gémeaux, le côté échange, rationalisation, diffusion de ce qu'on a compris, communication. Hein, il y a aussi un côté clientèle, ou peut-être clientélisme avec la maison 3. Côté commerce, hein, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a su mener sa barque là-dessus, à travers le prisme mental de la balance, d'équilibre dans le relationnel entre le plateau qui représente soi et le plateau qui représente les personnes en face de soi. Donc il y a aussi, quelque part chez lui naturellement, une capacité vénusienne d'équilibrage dans le rapport à l'autre. C'est pas quelqu'un qui, au fond, par sa nature, va chercher la guerre. Il va chercher un équilibre dans la relation, tout en étant lui-même à la gouvernance et en se présentant à travers un esprit un petit peu enfantin ou espiègle, hein, qui fait partie de son apprentissage Cancer. Mais espiègle, hein, en sachant diriger sa barque, hein, quelque part. Donc ici, on a une nature solaire balance qui amène à être en quête d'équilibre, être en quête d'harmonie. Et donc, c'est pas quelqu'un qui va être en confort, par exemple, dans le conflit, hein, ou un conflit qui dure. Il va trancher, il va aimer trancher, il va aimer décider, tac, c'est comme ça, plus de conflit. Il va pas, hein, c'est pas quelqu'un qui va être amené à être dans une énergie martienne, à vouloir à tout prix faire la guerre, se confronter aux autres. Il va plutôt chercher à s'asseoir dans une situation établie où il va pouvoir être en confort et il va pouvoir mettre en scène cet ascendant Cancer et cet esprit un petit peu de quête de son enfant intérieur.
Alors il y a le côté espiègle, mais c'est pas espiègle, ce serait plutôt Gémeaux, mais là il y a un côté retrouver l'enfant intérieur et peut-être retrouver un certain quelque chose d'émotionnel en rapport avec les racines, en rapport avec son bagage peut-être culturel, éducationnel, en rapport aussi avec la mère. Alors moi je ne connais pas du tout ce rapport familial à ce monsieur-là, mais je pense qu'il y a une mère qui était influente et une mère qui avait du pouvoir, puisque la lune est analogique à la mère. Lui là-dedans, dans ses relations locales ou dans la façon dont il avait de communiquer avec les personnes qui sont autour de lui ou même aujourd'hui à travers son travail ou son expansion sociale que nous on regarde à la télé, il y a une idée quand même de vouloir être dans une quête d'équilibre et attention aussi au fait qu'il soit soucieux par nature aux injustices. Hein. Et quand il va pas bien et que c'est déséquilibré, c'est peut-être là le moment privilégié où lui il va pouvoir être déstabilisé ou s'énerver. Et dans l'épisode Louis Boyard de la France Insoumise, là, peut-être qu'il y a eu cette idée où voilà, il a un esprit de clan, il est fidèle à la même chaîne depuis un moment, hein, de groupe Bolloré, son patron, esprit de famille, a-t-il été bousculé dans quelque chose qui représente la gouvernance, hein, lune en Capricorne, là où il est en confort, la gouvernance du groupe dans lequel il est, hein, esprit de famille, ascendant Cancer, hein, avec quelque chose en rapport avec le pouvoir saturnien dans l'apprentissage de l'ascendant. Est-ce que c'est pas à ce moment-là où il a senti quelque part, parce qu'il a été pris émotionnellement, ça se voyait, hein, il est sorti de ce rôle un petit peu de monsieur loyal dans l'émission qui dit, qui fait la pluie et le beau temps, qui dit que quand faut parler, quand faut pas parler. Là, il en est venu même à insulter un député de la République, hein, donc quelque part il s'est mis à défaut. Donc peut-être que cette nature balance, elle peut être déstabilisée et arriver à un déséquilibre justement quand on en vient à s'attaquer à tout ce qui est relatif à son esprit de clan, son esprit de famille, et au côté du pouvoir régissant ce clan, cette famille qui s'est choisie ou par laquelle il est arrivé, il s'est incarné. Il y a beaucoup quand même de scorpions dans son ascendant balance, puisque peu après le soleil, on voit, vous voyez, il y a les 2 mètres de scorpion qui sont joints. Donc on a Pluton et on a Mars. Et d'ailleurs, si on regarde, il y a un quinconce exact qui se fait entre, je vais changer de couleur, entre Junon les unions, vous voyez, c'est quelqu'un qui expanse aussi de manière jupitérienne par les unions, par la défense de ses droits personnels au sein de certaines unions. Ça peut être le couple, mais ça peut aussi être les personnes avec qui il s'associe, il contractualise. Il y a quelque chose d'ambigu entre ça, il y a un quinconce entre ça et son esprit scorpion de nature, même si c'est les maîtres du scorpion en balance, ça veut dire que quelque part, il va devoir chercher une certaine profondeur, une certaine vérité, et agir en tant que nature balance d'une manière scorpion, donc en allant chercher une certaine vérité, sa vérité, qui peut influencer ses unions et la manière dont il aura à expanser socialement. Donc, pour vous dire ça concrètement, Cyril Hanouna va avoir une nature plutôt affable, hein, plutôt en quête d'harmonie vénusienne, mais sa manière de faire ou sa manière de trouver cet équilibre se fera dans une quête de vérité qui peut avoir une influence sur les unions avec lesquelles il va pouvoir expanser socialement et qui vont lui permettre de le transformer. Peut-être que Bolloré a eu une influence, hein, certainement, sur sa manière d'expanser socialement, et peut-être que son côté compréhension du sous-jacent, un peu scorpion, dans les interactions entre personnes, hein, qui est éclairé par sa nature balance, hein, en recherche d'équité et d'harmonie et en quête d'équilibre, peut-être que ce rapport ambigu peut apporter, quand il s'agit du sujet des unions, avec qui il s'unit, dans quelle équipe il va, hein, dans quelle équipe il s'inscrit, quelle équipe il protège, puisque le cancer protège les faibles et protège ce qu'il y a de plus fragile, donc protège ses équipes quelque part. Hein, qu'est-ce qui peut activer ce côté scorpion qui viendra immanquablement déséquilibrer cette nature balance. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui s'est joué à ce niveau-là, hein, qui s'est joué au niveau du quinconce des maîtres du scorpion à
à Junon qui se trouve à côté de Jupiter, en maison 8, mais proche du milieu du ciel, donc avec un enjeu social. On a aussi en transit, on a la lune noire, hein, le jour où ça s'est passé, qui était très proche, hein, qui était peut-être entre son Saturne et son ascendant. Donc, la lune noire en Cancer, ça fait qu'on peut arriver à être poussé un petit peu par l'ombre du Cancer, et l'ombre du Cancer, c'est l'enfermement. Peut-être un enfermement émotionnel dans ce qui s'est constitué comme clan, en fait, hein, comme clan lui permettant d'expanser son identité Cancer. Hein, et puis c'est une maison 1 qui passe en Lion aussi, donc il y a une idée de on s'est construit de telle manière émotionnellement pour ensuite s'affirmer à l'extérieur en tant que soi. Et peut-être qu'ici, cet esprit de clan a été mis à mal par cette lune noire qui est un peu l'idée de chantage affectif, chantage émotionnel, et alors là, sur lui, ça a pu se matérialiser comme quelque chose qui l'a enfermé dans une protection du clan, qui s'est du coup vue, et qui a généré voilà, un énervement ou une sortie de son contrôle, en fait, du contrôle du rôle auquel il s'assigne dans son émission. Ça, c'est possible. On a aussi, ici, on a, je vais changer de couleur, Mercure-Uranus au niveau de la balance. Alors là, c'est en maison 4. Donc, dans son socle, sur ses bases, dans le domaine de sa cellule intime, son foyer, sa cellule familiale, son cocon intime, il y a quelque chose qui l'amène à une énergie dans ces interactions de compréhension mercurienne des évolutions. Hein, mais là, on est dans quelque chose de très rationnel, Mercure-Uranus. Donc une compréhension de ces évolutions, des évolutions concernant les interactionnels, notamment à l'intérieur des cocons intimes ou des clans, hein, qu'il a pu se fabriquer, ou peut-être au niveau de sa propre famille. Là, et du coup, il y a une idée de... Là où il y a quelque chose de très émotionnel chez lui par l'ascendant en signe d'eau et le milieu du ciel en signe d'eau, hein, constructif par la lune en Capricorne qui vient mettre de la terre, et puis Saturne aussi, planète de terre, qui vient mettre de la terre dans cette eau pour donner à cet émotionnel quelque chose de concret, de stable et de constructif, hein, de plus ancré, de plus durable. Ici, dans son socle, il y a une idée quand même de comprendre les évolutions, ou comprendre son évolution en fait. Il y a une idée aussi de comprendre de quelle manière lui va pouvoir s'autonomiser par rapport au bagage avec lequel il est arrivé, en fait, au bagage aussi interactionnel avec lequel il est arrivé. Comment lui va pouvoir tirer son épingle du jeu pour comprendre comment évoluer et comment se libérer, et on a tous ça à faire quelque part, mais chez lui c'est marqué sur son thème, comment se libérer de conditionnements aussi culturels, familial, éducationnels, sociaux, se libérer et réussir à faire les choses à sa propre sauce, hein, en se créant lui-même des cocons maison 4, en se créant lui-même des clans, ou en s'insérant dans de nouveaux clans qui vont lui permettre d'expanser socialement. J'avais vu un aspect à ça, donc on est à 25 et 26 degrés. 25 et 26 degrés, donc il faut regarder dans le thème qu'est-ce qu'on a à 25 et 26 degrés. On n'a pas forcément quelque chose, c'est ah oui, voilà. On est quand même dans une maison 3 avec un Vénus qui est en Vierge, donc qui mercurise un peu la Vierge, Vénus pardon, par la Vierge, puisque la Vierge est un signe mercurien. Donc ici, il y a une idée quand même de Vénus qui n'est pas forcément dans un signe confortable pour elle, qui est plutôt dans un signe challengeant. Et donc, une idée quand même d'aller chercher à travers le discernement, à travers les limitations, à travers l'ordonnancement, hein, le fait de savoir ranger les choses, d'aller chercher
ses valeurs, ce à quoi on adhère dans sa vie locale ou dans sa manière de commercer ou dans sa manière de trouver une clientèle. Hein, il y a quelque chose de... on n'est pas dans la Vénus qui s'épanouit dans un espèce de cocon, dans un espèce de précaré où elle se sent naturellement confortable. Il y a quand même une idée d'aller chercher dans le mental et de discerner ce à quoi on adhère. Moi, je vois quand même quelqu'un qui a peut-être grandi avec une certaine austérité, en fait, hein, qui a mis du temps, un certain temps, à se comprendre à travers sa propre identité, à prendre le pouvoir à travers sa propre identité. Peut-être qu'il y a eu un côté familial, notamment au niveau de la mère, qui a un peu pesé, qui a peut-être lui a peut-être fait prendre un certain temps pour trouver son autonomie dans le relationnel, son autonomie, sa gouvernance dans le fait de pouvoir être à la barre, être aux manettes, hein, dans sa relation aux autres. Et lui a réussi à transcender ça en jouant ce rôle un peu, en retrouvant son enfant intérieur, en jouant ce rôle un petit peu de comédie, mais préparé, structuré, constructif, pour s'établir socialement en expansant à travers ce qu'il voulait faire au fond, à travers ses propres aspirations et en prenant le pouvoir. Mais il y a toujours une idée, toujours de revenir à cette énergie cancer de Caen, à travers des unions, et peut-être qu'avec un Vénus en maison 3, en Vierge, ça n'a pas toujours été facile, il a dû faire preuve quelque part, de méticulosité. Hein, il y a quelque chose de ça chez lui. Hein. Sous les aspects cancer-poisson, il y a du Capricorne, Vierge, hein, il y a le côté méticuleux, il y a le côté sens du détail. C'est pas quelqu'un qui laisse les choses au hasard, hein, au fond. Moi, je vois ça aussi. Hein, c'est quelqu'un qui a de la rationalité dans son socle. Hein, et puis, ça donne une belle capacité à l'intelligence et à savoir réfléchir. Le côté Mercure-Uranus, c'est quelqu'un qui sait réagir vite, qui sait réfléchir vite, en fait. Qui sait réfléchir du tac au tac. Et il y a un vrai esprit, moi je pense que c'est quelqu'un avec ses partenaires qui doit être dans une relation très, toi et moi, hein, très, très personnalisée en fait. Très, et c'est comme ça derrière qu'on peut s'enfermer dans du chantage émotionnel. Ah mais il le dit souvent, ah mais ce mec là c'est moi qui l'ai fait, hein, c'est moi je l'ai fait grandir dans de bonnes conditions et puis après il m'a quitté, il a fait autre chose, et après il crache dans la soupe. Vous voyez, il y a beaucoup de ça chez lui. Il y a beaucoup de ça chez lui, c'est très intéressant. Et bon, ben, quelqu'un qui a su quand même être un leader, Bélier au sommet du thème, qui a su expanser. Et du coup, lui, il a quelque chose de chironien à guérir là-dedans. Hein, de guérir à travers sa manière de diriger, sa manière de faire à son idée. Hein, c'est quelque chose qu'il a naturellement, mais il a quelque chose à guérir pour pouvoir, et l'enjeu c'est de faire de manière stratégique, avec un Pallas Athéna au carré de Chiron, donc en maison 7 dans sa relation à un autre. Donc il y a quand même une idée, et sa nature balance peut l'aider, à savoir un petit peu naviguer de manière à, dans son relationnel aux autres, avoir le contrôle, mais à le faire de manière balance, à le faire à la manière de Pallas Athéna, donc gouverner mais de manière stratégique. Pas en prenant les choses de front, en fait. Hein, et en sachant aussi s'affirmer. Hein, s'affirmer. Chiron en bélier, c'est qu'on a quelque chose à guérir dans l'énergie bélier. On a quelque chose à guérir dans le fait de faire à son idée. On a quelque chose à guérir dans le fait de se pouvoir impulser, commencer, démarrer des choses, être leader de projet. Hein, alors peut-être que c'était pas tout de suite évident pour lui. Peut-être qu'il est passé au départ par la comédie justement pour quelque part acquérir une certaine confiance à travers un rôle un petit peu plus artistique, poisson, avec lequel il a expansé, pour pouvoir lui-même avoir la confiance et se sentir légitime, puisque Saturne à l'ascendant, il y a beaucoup ça, il faut du temps pour se sentir légitime, et en même temps on a un grand sens de responsabilité une fois que ce temps est passé, une fois qu'on a pu comprendre qu'on était légitime pour faire des choses et pour diriger les choses. Je sais, j'ai aussi un Saturne en maison 1, pas loin de l'ascendant. Un peu plus loin que lui quand même. Et il y a quand même une idée, il faut du temps pour se sentir légitime, et une fois du coup qu'on se sent légitime, comme on a pris le temps
de se construire cette légitimité, on a un sens des responsabilités. Lui, il a un sens des responsabilités par rapport à qui se fait d'une manière cancer. Donc voilà, dans un esprit, voilà, j'ai mon groupe, j'ai ma team, et puis je protège. Hein. Il y a un peu il y a un peu un esprit d'équipe, mais attention à ce que l'équipe ne soit pas enfermée sur elle-même, parce que c'est un des défauts du cancer. Il a une lune noire en Verseau, donc en maison 7. Donc pareil, dans cette interaction, il y a quand même un enjeu à aller comprendre ce qui se joue dans ces réseaux, dans ces interactions. Et ça, pareil, le Mercure Uranus en balance va être vachement aidant pour ça, à conscientiser cette lune noire et ce qui est dans l'ombre du Verseau et qui mérite d'être conscientisé, d'être extériorisé, d'être compris. L'ombre du Verseau, c'est aussi la faculté à se sentir, à aimer être parmi les autres, mais à se sentir incompris d'eux. Et peut-être que le rôle qui s'est fait au niveau comédie, hein, artistique, au niveau cancer, enfant intérieur, artistique au niveau poisson, peut-être ce rôle qui s'est fait lui a permis de comprendre, lui, qui il pouvait être dans ses interactions en réseau. Et aujourd'hui, c'est quand même un spécialiste des réseaux, le Cyril Hanouna, parce qu'il a des armes pour ça. Il a Mercure Uranus. Et ça permet de bien savoir, de bien comprendre ce qui se joue dans les interactions des uns aux autres, avec en plus une nature solaire et une capacité à y mettre du piquant, à y mettre de la provocation, avec les 2 mètres du Scorpion qui se trouve en balance aussi dans sa maison 3. Voilà, maison 3, vous voyez, qui a trait quand même à tout ce qui est commerce, à tout ce qui est clientèle. L'expansion professionnelle de ça se fait d'une manière poisson, en s'adaptant au sujet, aux actualités, à l'environnement ambiant, mais quelque chose qui se montre par l'émotionnel. Donc il y a de l'émotionnel mis en avant, mais au fond, il y a du Capricorne, il y a de la construction, il y a du Saturne et du Capricorne, et ça se fait d'une manière un petit peu esprit clan, esprit clanique, d'où peut-être l'énervement qu'il a eu, le fait de, voilà, à un moment donné, il n'était plus au pouvoir quand il s'est énervé, quand il est sorti de son rôle au moment de ce conflit avec Louis Boyard. Donc voilà, c'est un sujet intéressant qui, moi, m'a permis de m'intéresser au cas de Cyril Hanouna et qui m'a incité à vouloir comprendre ce qui se jouait sous, hein, dans le sous-jacent, sous les atours ou sous la face visible de l'iceberg qu'est cette personnalité. Et moi je pense que c'est quelqu'un qui s'est construit, d'après ce que je vois ici, à travers, qui a dû se libérer peut-être d'un carcan familial et peut-être d'une mère qui pouvait être autoritaire à sa manière, en tout cas avoir du pouvoir sur lui, pour ensuite lui créer son pouvoir à lui, s'affirmer lui, expanser lui socialement, d'abord en y trouvant sa propre légitimité à travers un rôle de comédie, et ensuite adapter ce rôle de comédie à des choses beaucoup plus capricorne et aussi poisson, puisqu'il y a un côté adaptation aux atmosphères ambiantes, pour pouvoir vraiment gouverner sa barque et voilà, être vraiment dans quelque chose de commercial avec la boîte de prod, où il expand à travers son identité à lui, construite en s'étant libéré quelque part libéré en partie, mais on est toujours conditionné, et puis il n'est sûrement pas fâché avec sa mère, mais en acquérant sa propre autonomie et sa propre gouvernance, et en le faisant un peu à sa sauce, un peu d'une manière artistique, et puis en retrouvant son enfant intérieur, mais en gardant cet esprit un peu de clan. Je pense qu'il a déjà vécu plus petit, plus jeune. Voilà. Bon, ben écoutez, c'était une idée de parler de ce cher Cyril Hanouna. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. On a plein de choses à se dire en cette fin d'année 2022. L'année 2023 voilà, va être un petit peu musclée, hein. Il faudra muscler son jeu. Mais là, en ce moment, la fin d'année, on est plus dans une espèce d'introspection, justement, pour trouver cette solidité, hein, pour pouvoir construire sur la durée à partir de 2023. Et là, on va rentrer vraiment dans des grands mouvements planétaires. Donc, du mouvement qui démarre en 2023 et qui va terminer en 2026. Là, on va avoir 3 années bien mouvementées, on espère, pour le meilleur. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.